Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment choisir et appliquer votre fond de teint? Quelle couleur choisir? Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 10 points à prendre en compte pour faire un bon choix de fond de teint. Nombre de femmes cherchent à se faire des yeux de biche. Pourtant, pour une femme, le teint est justement la partie la plus importante du visage. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous livrer mes conseils beauté sur le maquillage, conseils importants, car un joli teint, une peau impeccable donnent bonne mine et font toute la différence sur un visage, et pas simplement au niveau de la peau, mais bel et bien de l'ensemble du visage. Je dis toujours à mes clientes, si vous disposez de 3 minutes pour vous maquiller le matin, ne faites pas les yeux, faites le teint. Un brin de mascara, du rouge à lèvres et hop, en avant la journée. Ce que je vais vous expliquer sont des principes qui sont une nouvelle fois tirés de l'univers du conseil en image et du relooking, évidemment sa partie plutôt maquillage, disons, que je pratique ici à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent d'aider de nombreuses clientes qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour. Tout d'abord, point numéro 1, dites-vous que le fond de teint n'est pas un masque. Point numéro 2, ni une couverture. Non. Le rôle du fond de teint est de créer un voile transparent pour gommer les irrégularités et unifier le grain de peau tout en conservant un aspect naturel. Du coup, il n'est pas censé modifier la carnation, il est censé se fondre avec de façon à créer un film translucide qui va lisser le teint par un voile imperceptible. Ainsi, les imperfections sont gommées et les carnations irrégulières sont unifiées. Pour un résultat irréprochable, vous devez choisir le fond de teint exactement de la même tonalité que votre peau et en affinité avec sa texture. Donc vous devez le tester. Vous devez en appliquer un point au bas de la joue, non maquillé, puis vous estomper au doigt ou à l'éponge. Si vous voyez que le produit laisse une marque plus beige, plus rosée, plus sombre, plus claire, plus dorée, etc., ce n'est pas la bonne couleur. La bonne couleur doit disparaître complètement, se fondre intégralement dans votre carnation à la lumière naturelle. On ne doit pas voir, entre guillemets, que vous avez du fond de teint. Et si votre hâle d'été est vraiment foncé, vous aurez besoin d'un fond de teint adapté à votre peau d'été bronzée et un plus clair pour l'hiver. Et puis dans l'intersaison, n'hésitez pas à mélanger les deux pour obtenir la couleur en harmonie avec votre carnation du moment. Et pour le soir, vous pouvez opter pour une couleur très sensiblement plus claire, juste un demi-ton en dessous, pour illuminer le teint, car sous la lumière artificielle, une couleur trop foncée durcit les traits. À part ça, c'est la même chose le jour, donc même couleur. Et contrairement à une crème de soin qu'on applique en remontant, évitez d'appliquer le produit de bas en haut. Ainsi, le fond de teint n'accroche pas aux fins duvets du visage que nous avons toutes, donc des mouvements de haut en bas. Donc vous commencez l'application par la zone médiane, le front, le nez, le menton, en estompant vers l'extérieur et vous répartissez soigneusement, donc par tapotement rapide et léger, puis vous travaillez le produit jusqu'à ce qu'il devienne transparent et quasiment imperceptible. Vous n'oubliez pas les paupières, les ailes du nez, les lèvres, le pourtour des oreilles et vous vous arrêtez parallèlement à la ligne de la mâchoire juste sous le menton en évitant le cou au risque de tacher et de salir énormément vos vêtements. De toute façon, si vous avez choisi exactement la même couleur, il ne doit pas y avoir de ligne de démarcation. Vous pouvez insister par tapotement sur les zones un petit peu à problème, les taches, les marques, les zones d'ombre, les cicatrices. Vous contrôlez chaque partie du visage de manière à être parfaitement certaine qu'il ne reste aucune démarcation flagrante. Enfin, un dernier point, pour un rendu naturel, préférez des textures aqueuses, donc huile d'en haut, qui vont donner un fini plus transparent, plus léger, plus aérien, ce qui est souvent suffisant si vous n'avez pas une peau à problème, si vous avez une peau normale. Les conseils que je vous ai donnés à l'instant est une des multiples techniques enseignées dans ma formation en ligne. Vous pouvez découvrir d'autres vidéos gratuites sur les couleurs, les formes et le style, les 3 axes principaux de votre look. Pour l'instant, faites vos expériences avec ce maquillage et ce fond de teint. Posez-moi toutes les questions dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour vous guider sur la voie de la confiance en soi et du rayonnement. Et pour avoir plus de détails sur votre image parce que vous vous sentez démuni en la matière, eh bien suivez le lien et vous allez récupérer une de mes vidéos plus denses qui donne les 5 ressources cachées de votre meilleure image.